Il y a les régionales qui vont suivre aussi en décembre. Est-ce que le fait qu'il y ait ces 2 élections espacées, ça, c'est pas plutôt un bon coup pour François Hollande, à savoir qu'il aura la possibilité d'avoir quelques résultats économiques et du coup de perdre moins de régions que si on votait pour les régionales aujourd'hui? Si la situation est celle-là, si en effet les indicateurs passent, je n'allais pas dire au vert, mais à l'orange, du rouge à l'orange, il peut y avoir en effet des régionales un peu moins catastrophiques que celles auxquelles la gauche s'attend. Cependant, attention, le pouvoir socialiste est encore plus sortant dans les régions qu'il ne l'est dans les départements. Donc il est très très exposé. Il y a une seule région dans la zone métropolitaine de droite, c'est l'Alsace. Partout ailleurs, c'est la gauche et le Parti socialiste. Donc il est très exposé et il peut y avoir une réplique des départementales, une réplique sismique des départementales à la fin de l'année lors des régionales. Cette fusion en 13 nouveaux blocs régionaux, avec les mécontentements que ça a pu générer, est-ce que ce n'est pas un motif supplémentaire de colère contre le PS et donc un motif supplémentaire de sanctions en décembre? Bien sûr, surtout que là, le Parti socialiste va être exposé, quelques grands féodaux de régions, avec tout de même une visibilité évidente, vont être au premier plan du combat. Et dans un corps électoral de très mauvaise humeur, qui a envie d'envoyer un signal de désapprobation vis-à-vis de la majorité, eh bien voilà, ça va être un peu le tir au pigeon.